Grâce à l'ensemble de toutes ces compétences, toutes ces petites mains, toute cette, on va dire, générosité de nous soutenir a permis que nous obtenions le label Jardin Remarquable. Il faut savoir que dans la famille des Mélocactus, il existe quand même 322 variétés différentes. Il y a le Brésiliensis, le Salvadorensis, voilà, hein, il y en a beaucoup. Mais le Mélocactus Intortus endémique des Petites Antilles, c'est celui qui devient le plus gros. Il peut faire pratiquement la taille d'un homme. À la Désirade, on a répertorié des spécimens qui ont presque 500 ans. Et là, on voit leur âge par rapport au céphalium, c'est-à-dire leur petite tête rouge là qu'on a assimilée au chapeau des Anglais. Déjà, ça ne leur a pas porté chance du tout, les pauvres. Puisque quand les Français sont revenus, ils ont vu beaucoup de mélocactus, ils ont cru que c'était des Anglais, paf, 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 voilà. Après, les cabris, hein, grâce à l'homme, hein, mélo, melon, c'est une réserve, on va dire, de nourriture, hein, puisqu'il y a tout dedans. C'était assez simple de couper en deux un mélocactus qui a 200 ans, 300 ans, pour qu'en quelques minutes, il n'y a plus rien, quoi. Les cabris ont appris à se passer de l'homme pour pouvoir se contenter avec, parce que des fois on me dit mais comment ils font, c'est épineux. La base du mélocactus n'a pas d'épines, donc avec les cornes ils poussent, ça tombe puisque c'est assez haut, et avec les sabots ils cassent, et comme ils ont le museau, c'est du cuir, ils arrivent à manger, donc c'était assez catastrophique. Donc c'est une espèce en voie d'extinction, pratiquement de disparition. Il est protégé depuis 45 ans parce qu'il est inscrit sur le livre rouge du CITES. Et on s'est lancé dans cette aventure de lui créer un sanctuaire où il serait préservé, il serait encadré. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller sur Bémao, le bout de l'île, tout à l'est. Vous verrez, il y a des spécimens qui sont un peu plus gros que ça, qui sont sous cage. C'est une action que nous avions menée avec un établissement scolaire Gourdeliane, c'était des collégiens, il y a quand même 7 ans. Ben, ils sont encore là, donc ça a porté ses fruits. Donc le but de ce jardin, ben, c'est donc de créer, de servir de sanctuaire à ce fameux Mélocactus intortus. Pour cela, il nous a fallu batailler pour avoir une dérogation préfectorale, donc qui nous permettait donc de le détenir dans le jardin. Et surtout, grâce à nos spécimens qui sont dans le jardin, de pouvoir récolter les fruits pour les graines et mettre en culture les fameux Mélocactus intortus. Et nous avons obtenu, grâce à ça, la possibilité de même le commercialiser ou de le divulguer dans d'autres jardins botaniques. Donc, quelqu'un, n'importe qui aujourd'hui peut avoir un Mélocactus intortus sous condition qu'il puisse prouver l'origine et comment il a fait pour l'avoir. Donc quand nous vendons un Mélocactus, nous donnons un certificat de détention avec un numéro très précis et chaque année nous faisons le récapitulatif, nom, prénom et lieu où est la personne avec le Mélocactus à l'ADN qui permet de faire un suivi. Voilà, donc ça c'est tout ça. Alors bien sûr 7000 m² en nom propre depuis 3 ans et demi à partir de la boutique jusqu'au bout de la pépinière, en montant tout en haut, 4000 m² donnés en concession par la municipalité pour enfin s'associer au projet parce que pendant très longtemps, nous avons eu comme petit nom les fanatiques des cactus. Voilà, mais ça, on a montré que c'est possible, c'est pérenne, etc. Donc maintenant, ils ont compris que c'était pas une lubie, c'était pas quelque chose qu'on allait faire, voilà. Donc maintenant, depuis 4 ans, attends, 2022, parce qu'on a eu Fiona, 2023, ouais. 2020. On est presque en 26 là. Ouais, on va dire 4 ans et demi, puisque Fiona et Tammy nous ont quand même assez ravagé. Hein. Par exemple, on avait fait la pépinière et tout. Fiona, c'était l'eau, ça a tout emporté puisque c'est sorti de la montagne. Si vous voyez, si vous allez jusqu'au bout, vous verrez, on a même au niveau du jardin zen, on a comme une crevasse, c'est une ravine qui s'est remise au goût du jour. Elle était invisible parce que pendant des centaines d'années, il n'y a pas eu ça. Et Tammy nous a décapité, on va dire, tous les arbres. Tammy, c'était le vent. C'était le vent, exactement. Plusieurs petites, on va dire, parcelles avec des noms de pays. Et là, nous avons regroupé des cactus endémiques de ces pays-là. Donc, ça permet de faire voyager tout en étant ici, là. Par exemple, en Afrique,
en Amérique du Sud, en Namibie, en Argentine, au Mexique. Et là, vous allez découvrir les différentes variétés qu'il y a dans ces pays-là. Quand vous arriverez tout en haut, donc notez qu'il y a beaucoup de petites haltes où vous pouvez vous poser tranquillement parce que ça monte quand même un petit peu. Même si le chemin de la visite, c'est un peu plat, c'est en serpentine, donc ça va. Et vous allez découvrir nos plans d'eau, puisque dans le désert, il y a forcément un petit oasis. Donc nous avons construit plusieurs petits bassins, donc nous avons des plantes aquatiques. Arrivé ici, au-dessus du restaurant, n'hésitez pas, montez jusqu'au niveau de la terrasse ici. Et là, vous découvrirez la piscine naturelle qui est réservée à nos 3 bungalows, parce que nous avons des bungalows d'hôtes au sein du jardin, tout en haut. Alors, il ne vous est pas permis de monter pour passer juste devant, puisque c'est occupé. Donc, vous pouvez soit traverser les 2 plans d'eau que vous verrez pour sortir vers les orchidérées et vous diriger vers leur jardin zen. Ou sinon, passez en dessous, juste devant, et c'est la même chose. Vous aurez aussi l'accès. Donc, le jardin zen est en voie d'extension. Vous pouvez vraiment y aller, regarder ce qu'on fait, voilà, et vous allez revenir, là aussi, bassin, etc. Je vous en dis pas plus, vous allez voir par vous-même, voilà. Et après, vous prenez le petit chemin de retour. Vous pouvez rester le temps que vous voulez, faire toutes les photos que vous voulez, apprécier l'endroit et l'instant. Alors, il faut quand même savoir que ce résultat, c'est bien d'écouter un peu, merci. Ce résultat que vous allez voir, ce jardin, c'est pas que mon époux et moi qui l'avons fait, même si il est paysagiste de profession, il a tout dans la tête, il se met debout et après, dès qu'il a des bénévoles, ça prend forme, ça prend corps. 1000 bénévoles entre 2015 et 2024 sont passés chez nous et grâce à l'ensemble de toutes ces compétences, toute cette petite main, toute cette, on va dire, générosité de nous soutenir a permis que nous obtenions le label Jardin Remarquable. Et forcément, on devait le leur dédier, ce qui a été fait publiquement. Voilà. Donc, j'ai la chair de poule quand je dis ça parce que c'est très émouvant pour moi, sachant qu'à la Désirade, c'est pas forcément facile. C'est vraiment pas facile. Et les bénévoles, ce sont des gens qui viennent du monde entier, toutes nationalités confondues. Ça commence à partir de 17 ans jusqu'à 81 ans. J'ai eu un bénévole, quand je l'ai vu, j'ai dit, mon Dieu, j'ai encore du temps devant moi. Ça me donne du courage, même si, voilà, sa femme avait 77 ans. Franchement, ça m'a fait voir que j'ai peut-être du temps devant moi quand j'ai vu tout ce qu'ils étaient capables de faire. Voilà un peu l'histoire du jardin botanique du désert La Désirade. On espère que le climat nous sera favorable parce que c'est vrai qu'en 2023, moi j'ai failli baisser les bras parce que c'était vraiment, on était ravagés. Si je ne le dis pas, les gens ne peuvent même pas se rendre compte. Et la nature nous apprend qu'il faut être résilient, que tant qu'il y a le moindre espoir, on doit s'accrocher, il ne faut jamais lâcher. Voilà. La mela ka monte, les glaciers ka prennent maman, ka nous que laisser pour petit à nous. Ce cyclone-là, yo pi vaillant encore. Zanimo